cette semaine-ci, j'ai un peu médité sur le berger et sur la brebis. Donc, il me venait à l'esprit le psaume 23, où la Bible dit quelque part, ta roulette et ton bâton me rassurent. Et puis j'essaie de regarder parce que je disais roulette pour dire, mais en fait je ne connaissais pas ce que c'est qu'une roulette. Donc je suis allé un peu sur Google, fouiller un peu, j'ai vu en quoi ressemblait la roulette. Donc en regardant la roulette maintenant, en voyant un peu la vie, comme la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Nous voyons comment les brebis suivent le berger. Suivent aveuglement où le berger va, les brebis suivent. Et le psaume nous dit que ta roulette et ton bâton me rassurent. Nous avons vu que la roulette avait un truc comme un crochet. Et est-ce que j'ai entendu dire, c'est quand la brebis marchait mal et tombait dans un fossé ou dans un... bref, tombait dans un fossé, ça lui permettait d'attraper par le cou et de sortir de là. Donc, ça le permet de récupérer la brebis. Donc, pour ça, ça me permettait de comprendre que Jésus, qui est le bon berger, veille sur nous. Il a cette roulette-là qui nous permet de nous sortir du danger. Parce qu'il dit qu'il nous conduit vers de verts pâturages, vers des lieux sûrs, où il y a, en d'autres termes on dit, il y a de la verdure, où il y a du miel qui coule. Et il a ce bâton-là qui est en même temps une correction et une protection. Parce que quand je sais un peu de voir, quand j'étais petit, à Yaoundé, on habitait un peu un endroit un peu, à cette époque-là, en gros, c'était un peu la brousse à cette époque, et on voyait des bergers qui passaient avec des bœufs, et avec leur bâton, quand le bœuf prenait la nouvelle direction, ils tapotaient un peu. Donc, le bâton avait cette double fonction de correction et de sécurité, parce que avec ce même bâton, le berger protège son troupeau. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi balader alors les regards inquiets? Parce que la parole de Dieu dira au psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On le dit parfois par récitation, comme si c'était des poèmes ou l'Éternel est mon berger. Mais est-ce qu'on pense un peu, quand on relit l'Éternel, berger, ne manquerait de rien? Mais on semble manquer de toi en même temps. Pourquoi? Parce que on ne met pas foi à ça. On le proclame. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est quand on est bien. Maintenant, dans les situations difficiles, il nous tarde, ou il nous pèse, de redire les mêmes paroles. Je ne manquerai de rien. Et quand j'ai regardé un peu, comme je dis, dans le naturel, comment le berger conduit son troupeau avec assurance et que les brebis le suivent. Parce qu'il dira, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Les brebis écoutent ma voix et me suivent. Mais parfois, nous-mêmes, nous voulons suivre Dieu, mais à notre condition. Nous voulons suivre Dieu selon nos propres voies. Et la Bible nous dira, telle voie paraît juste à un homme, et son issue, c'est la mort. Telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la mort. Nos propres idées. Il a commencé. Sœur Carole. Ton micro, Sœur Carole, Canada. Et pardon, les bien-aimés, pardon.
suivre à notre manière. Vous me suivez, mes frères? Allô? Oui, c'est bon, on te suit, c'est bon. On te suit, frère Stéphane. Ah, ok. Donc, je disais que nous voulons suivre Dieu, mais nous voulons le faire à notre manière, selon nos propres lois, selon nos propres décisions, selon notre façon, que je crois en Dieu, mais à ma façon. Mais il y a une seule façon de suivre Dieu, c'est respecter ses commandements. Et il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Parce qu'en voulant faire comme nous voulons, nous devenons rebelles à la parole de Dieu. Visualisons un peu, comme le dit le troupeau et le berger. Vraiment. Je lui dis, mes brebis, écoute ma voix, la voix du Seigneur, et me suivent. Il est trop facile, parfois même un peu trop je le pensais. Pourquoi? Parce que figurez-vous que ici à Villefranche où je vis, j'ai des personnes qui, quand ils viennent à la maison, ils savent que je n'écoute pas les chansons du monde, qui font gloire aux choses du monde. Et j'ai eu la visite de la maman d'un enfant que la sœur Florence connaît, John de Nolan. Donc, ils savent qu'à la maison, dans la voiture, ce n'est que la louange. Elle me dit, mais tu es bizarre, tu joues tes musiques du deuil, là, tout ça. Donc, elle, pour elle, la louange, c'est, on met ça comme au pays, c'est seulement quand il y a des deuils comme la louange. Et toi, tes musiques de deuil, là, chaque fois. Donc, quand elle écoute ça, elle est mal à l'aise. Mais la musique du monde, ça, tu sens comment il y a un changement, un sourire et le corps qui bouge. Et c'est justement ça, parce que nous prenons plus de peine à nourrir la chair que à nourrir l'esprit. Et la sœur même Carole parlait même de ça, je crois, sur le forum qui demandait la chair et l'esprit. Donc, voyons un peu ce que nous nourrissons au quotidien. Quand nous nourrissons la chair au quotidien, nous fermons comme la porte à la voix de l'esprit. C'est pour ça que la Bible nous dira dans le livre, je crois dans le livre de Galates 5 qui dit, la chair et l'esprit ne peuvent faire chemin ensemble. Ils ont des désirs contraires l'un de l'autre. Mais Dieu nous conseille de marcher par l'esprit et non pas par la chair. Et c'est en marchant par l'esprit que nous accomplirons les desseins de Dieu. C'est en marchant par l'esprit et en nourrissant l'esprit dans nos vies que nous percevrons plus facilement la voix du berger, la voix du bon berger. C'est seulement à ce prix-là. Parce que des gens ou des personnes qui font des choses extraordinaires avec Dieu pour sa gloire. Mais de ces personnes-là, le temps qu'ils mettent dans la prière, dans l'adoration, dans la recherche de la face de Dieu, dans toute œuvre, dans toute pensée et dans toute parole qui sort de leur bouche. Et quand nous voyons les résultats, nous sommes étonnés. Mais nous ne voyons pas, et nous voulons faire comme eux, mais nous ne voulons pas payer le prix. Donc voilà la pensée que j'avais à cœur durant ce week-end, durant ces brebis. Et ce qui nous conduit vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Son nom est glorieux.
Son nom est magnifique. Son nom est épais. Il dit, quand je marche dans la vallée mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parfois, on traverse des situations difficiles et on dit, Dieu m'a abandonné. C'est pour ça que Jérémie dira, voici ce que je vais répéter à mon cœur. Voici ce qui va me donner de l'espérance. Quand nous voyons la vie des personnes comme David, la vie des personnes comme des personnes qui ont marché à Christ, des personnes comme Élie, on dit Élie le Tishbite, un simple habitant de Gad, vu comment il s'est dressé devant Akab. Il a dit, le Dieu devant qui je me tiens est avec moi, il ne pleuvra pas si je n'ai ma parole. Frère, tu ne peux pas sortir des plaisirs du monde et te tenir devant Akab. Frère, tu ne peux pas. Akab qui représente le malin. Le Dieu devant qui je me tiens, tu ne peux pas sortir de rien du tout et te présenter devant Akab, devant tes Akab, tu ne peux pas. Donc, nous devons avoir, comme le frère a dit tout à l'heure, parlant des personnes que Dieu va dire au dernier temps, rien de moi, car je ne vous ai jamais connu. Nous devons cultiver cette intimité avec Christ. Nous devons manifester le caractère de Christ en nous au travers de nos vies. C'est comme je disais au frère de la sœur Marie-Claude Bamba, que c'est par l'attitude que les disciples ont eue, c'est par leur langage qu'on leur a donné ce nom de chrétien, comme nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres. Ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'on avait vu en eux une chose de différent, une chose de pas commun. Ils ne se sont pas donné eux-mêmes ce nom-là. Donc la Bible nous dit que quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous devons craindre aucun mal. Nous ne devons pas promener des regards inquiets. Parce qu'il est avec nous. Et nous devons croire à cette réalité. Nous devons croire à ça. Que Dieu ne nous abandonne pas. Parce que sa houlette et son bâton nous rassurent. Nous rassurent. Il y a l'assurance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a protection dans son nom. Il y a paix dans son nom. Il y a guérison à son nom. Frère, je vous assure. Il dit qu'il dresse devant nous, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Frère, notre Dieu est bon. Quand je regarde un peu le parcours, ça fait à peine 2 ans quand les frères sont passés ici, par exemple, nous étions petits. J'étais petit devant le Seigneur. Mais Dieu nous a fait grâce de pouvoir grandir, déjà par le lait spirituel, mais par notre obéissance, par notre comment dire, notre simplicité. Dieu s'est glorifié. Dieu a permis qu'au travers de notre vie, il puisse attirer encore à nous des vies. Qu'il puisse voir à notre façon de marcher que nous adorons un Dieu. Parce que la Bible nous dit, en d'autres personnes qui ne glorifient pas Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant Dieu par leur comportement, ou en régnant Dieu, ou en régnant celui qui fait le fondement, par nos actes, ayant l'apparence de la piété, mais tout en régnant celui qui fait le fondement. Donc nous ne pouvons pas être que ceux-là qui parlent de la parole. Nous avons vu déjà plusieurs fois, plusieurs jours à l'avance, que nous étions des ambassadeurs, des représentants du royaume des cieux sur terre. Et que par conséquent, nous devons nous tenir bien. La Bible dira dans le livre de 2 Pierre, je crois, que nous devons avoir un comportement, je crois, 2 Pierre,
chapitre 2, verset 12, que nous devons avoir au milieu des païens un comportement exemplaire. Exemplaire, afin que revenir à leur conscience qui puisse glorifier le Seigneur. Donc Dieu nous appelle, frères et sœurs, à être des disciples accomplis, à des personnes qui l'invoquent dans les moments difficiles, parce qu'il répond, et certainement il répondra. À être des personnes humbles, parce qu'il nous dit que l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède la gloire. Ayant les yeux rivés vers lui, voyons comment Jésus-Christ marchait. Simple, simple, dans la simplicité. On dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voyons comment notre Seigneur Jésus-Christ marchait. Voyons les sentiments avec lesquels il était animé, frère. Il était doux, il était patient, il était miséricordieux, il était attentif, il était compatissant. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais tout ça dépend de nous, frères. Amen. Si nous voulons habiter, si nous voulons hériter de toutes ces promesses, ça dépend de nous. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de notre bouche. Méditons-la jour et nuit. Agissons conformément à ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans notre entreprise. C'est alors que nous réussirons, frère. Nous réussirons. Que ce livre ne s'éloigne point de notre bouche. Donc voilà, voyante servante de Christ, voyant serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'aurais souhaité apporter, ou ce que j'ai médité durant cette semaine et qui m'a donné la force de pouvoir dire, oui Seigneur, ça vaut la peine d'avancer avec toi. Ça vaut la peine d'être à tes pieds. Ça vaut la peine de cultiver l'intimité avec toi, Seigneur. D'être comme Jean, couché sur ta poitrine et écouter le battement de ton cœur. Chercher ta face, Seigneur. Chercher ta face dans ma vie. Que je puisse être, Seigneur, un moyen de bénédiction pour mon entourage, pour ma famille et pour ceux qui sont autour de moi. Que je puisse, Seigneur, vivre chaque point qui est dans ta parole. Ta parole dira dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et c'est ce que je m'efforce, jour après jour, Seigneur. C'est de te plaire. Et comme Église que nous formons, comme pierre vivante que nous sommes, que la parole nous recommande de nous édifier, de nous encourager les uns les autres. Donc par ce passage, vraiment, sœur, frère, vous encourager également, vous dire ça vaut la peine. Là-haut, là-bas, on se retrouvera. Amen. Et Amen. il y aura la joie, mes frères et sœurs. Alléluia. Il y aura la joie. Amen. Vraiment, persévérer. Au bout, nous aurons la victoire. Persévérer, mes frères. Au bout, nous aurons la victoire. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec Jésus-Christ, tout est possible. C'est le berger, le bon berger. C'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Nul ne va au Père que par lui. Maintenant, à nous de manifester ce caractère en nous, comme au travers de vos vies, au travers des témoignages que vous avez dit aujourd'hui. Ça, c'est encourageant de voir qu'une sœur qui avait des difficultés dans les fractions puisse, par la grâce de Dieu, ouvrir sa bouche, parler, et que vraiment, la Bible dit ici, nous sommes fidèles à de petites choses, et nous donnera des grandes. C'est entrer, comme la sœur a dit, dans un lieu public ou dans une maison, une église de maison,
et pouvoir participer à la propreté de la maison ou du lieu où nous nous trouvons. C'est aussi ça, la bonne nouvelle. C'est aussi ça, l'évangile. C'est aussi ça, que les gens voient au travers de nos vies, la vie en Christ, en fait. Que nous puissions être des miroirs, que les gens puissent nous poser la question, mais comme, je ne sais pas quelle sœur a témoigné tout à l'heure, la sœur Anina, voilà, qui, les gens se posent des questions au travers de son attitude, bien que son heure est passée, mais qu'il puisse nettoyer, arranger. C'est ça être la lumière du monde, frère. On n'a même pas de lumière pour la cacher, mais on la met pour qu'elle puisse briller et qu'elle puisse rendre témoignage, qu'on puisse voir les œuvres. Vraiment que Dieu bénisse vos vies, vaillants soldats et vaillants servants du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Wow. Merci. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. 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 Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, merci vraiment pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour cet encouragement que tu viens encore de nous adresser, Seigneur, par la bouche de notre frère Stéphane. Seigneur, merci vraiment pour ton œuvre dans chacune de nos vies. Éternel Seigneur, je suis témoin de comment tu as appelé Stéphane. Seigneur, j'ai vu la vidéo de son baptême, Seigneur, et aujourd'hui je suis vraiment édifié, Seigneur, de l'entendre, de voir ton œuvre dans sa vie, Seigneur, de voir comment est-ce que, Père, tu le transformes, tu le fais grandir, Seigneur. C'est vraiment un grand encouragement pour moi et pour mes frères et sœurs qui sont là, j'en suis sûr. Père, merci encore, Seigneur, de venir encore, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, de venir nous encourager par ce psaume 23 que nous récitons souvent, mais Seigneur, mais aujourd'hui, tu nous donnes d'entrer encore en profondeur de ce psaume-là. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies éternelles, Dieu. Que nous puissions vivre véritablement, Seigneur, mon Dieu, ta parole tous les jours dans nos vies, dans tous les actes que nous posons, partout où nous sommes. Que nous soyons lumière, Seigneur. Celle, Seigneur, mon Dieu, que nous soyons des témoins, Seigneur, que tu nous utilises comme des instruments inutiles, donner honneur et gloire à ton nom pour attirer auprès de toi, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont pas encore entrés dans la bergerie. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu agis fidèlement. Père, tu agis fidèlement. Et tu as... Et la gloire te soit rendue, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce encore et vraiment bénir ton nom parce que tu as encore, Seigneur Dieu, rendu possible le déplacement sur Madrid, Seigneur Père, afin que Louise puisse passer dans les eaux du baptême. Père, merci parce que c'est un accomplissement encore de la victoire, un retentissement de la victoire de la croix, Seigneur Père, qui va s'accomplir dans sa vie. Seigneur Dieu, nous te disons merci infiniment pour cela, car nous savons que tu avais déjà mis ce jour à part, Seigneur Père, bien avant la fondation du monde. Père, que rien ne vienne empêcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la réalisation de ce plan que nous savons, Seigneur Dieu, qui vient de toi. Car tu veux que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Père, nous te prions vraiment d'accompagner nos frères, nos sœurs qui vont se faire ce déplacement jusqu'à Madrid, Seigneur Père, que tout puisse être sous ton contrôle, Seigneur Père, jusqu'à la fin. Seigneur Dieu, que notre sœur puisse être édifiée encore, Seigneur Père, qu'elle puisse recevoir les fondements pour commencer à marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec toi fidèlement. Père éternel,
que vraiment ta grâce abonde encore au travers de ce voyage et puisse encore être un témoignage pour son mari à la maison, être un témoignage, Seigneur Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu. Ramène tes enfants jusqu'à leur domicile après tout cela et que, Seigneur Dieu, vraiment, ta main puissante demeure étendue dans la vie de notre sœur Louise, Seigneur Père, et que tu marches avec elle tous les jours, que son cœur soit soumis, obéissant, Seigneur Père, à ta parole, afin que tu puisses vraiment la former, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle devienne un véritable disciple. Car tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, qu'elle puisse être véritablement un disciple digne de ce nom-là, Seigneur Père, digne de porter ton nom, Seigneur Père, que vraiment elle puisse porter sa croix tous les jours. Seigneur Dieu, donne-lui la force, la capacité, Seigneur Père, l'envie, l'amour de ta parole, Seigneur Père éternel, afin vraiment, Seigneur Dieu, que ton œuvre soit complète dans sa vie, car nous savons que tu ne l'as pas appelé pour rien. Seigneur Dieu, quand tu appelles, tu fais de nous des pierres vivantes, Seigneur Dieu, et que tu lui ouvres les yeux sur ce pourquoi tu l'as appelé, au nom de Jésus-Christ. Amen. La sœur Carole, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Dis-nous alors par rapport à la question que tu avais posée sur le forum, est-ce que tu peux l'expliquer de vive voix pour qu'on comprenne? D'accord, je prends mon cahier de notes là. Ok. En fait, au courant de la semaine, le Seigneur m'a conduit à cœur d'aller et je comprends, je ne sais pas vraiment pourquoi, comment, mais ça m'a beaucoup aidé. Il m'a essayé d'aller comprendre c'est quoi la chair, ses œuvres. Il y a beaucoup de passages que j'ai lus, d'autres, certains je comprenais, d'autres je ne comprenais pas. Mais quand j'ai commencé à lire, ce qui m'a frappé, c'est que en fait, je me demandais pourquoi est-ce que la chair est devenue faible. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne faible? Qu'est-ce qui s'est passé à Adam? Parce que pour que la chair commence à devenir faible. Et dans le passage que j'ai lu dans Romains, c'était dans Romains 8.3. Si vous permettez qu'on trouve le passage, on donnait la solution de la chair là-bas, que le Seigneur, pour condamner les péchés, il est venu dans une chair comme la nôtre. Je demandais au Seigneur, mais ça veut dire que la chair qu'on a, c'est une chair comment? Une chair qui aime le péché. Bref, il y a des endroits que j'aimerais vraiment comprendre. Est-ce que la chair, c'est la même chose que le péché, ou c'est différent? Est-ce qu'un est dans l'autre? Et puis dans d'autres passages, je lisais, on parle des souillures de la chair et des souillures de l'esprit. Mais ce que j'ai compris en gros, c'était que la chair est faible. Et faible à quoi? Donc quand je lisais, j'ai aussi lu dans Matthieu 26, verset 41, où le Seigneur, il a dit que pour la première fois, il a parlé de la chair. Il a dit que la chair est faible. Je me suis demandé que c'est faible à quoi? C'est faible à quoi? Et il a opposé ça à l'esprit en disant que l'esprit est bien disposé. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai lu les versets de Matthieu 26, 41, de Romains 8, verset 3 et de Jean 6, verset 63. Ok, gloire à Dieu. Jean 6, 63. Hein.
Ok, donc c'est de savoir un peu ce que représente la chair. Est-ce qu'un frère veut commencer à lui répondre? Ou bien j'entre directement? En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. En fait, Jésus-Christ ne pouvait pas venir sur terre avec un corps autre que le corps que nous avons, et que ça, comment dire, pas que c'est pas faisable. On dit qu'il a quitté son corps céleste pour épouser ce corps-ci pour vivre les mêmes difficultés, pour vivre les mêmes choses, les mêmes épreuves. Parce qu'on dit quelque part qu'il fut tenté aussi en toutes choses, mais il est sorti vainqueur. Donc pour nous dire par là que c'est possible. C'est pas sûr. Parce que s'il était venu avec son corps, avec ce corps glorieux et vivre sur la terre, je pense que c'est, je ne sais pas quel terme utiliser. Bref. Donc je pense que Dieu ne pouvait pas venir avec son corps céleste, Jésus qui ne pouvait pas venir avec son corps céleste, vivre sur la terre sans... Bref, il ne pouvait pas venir sur la terre à vivre avec nous, avec ce corps céleste. C'est vrai qu'il a pris cette nature d'homme pour être au milieu de nous. Donc, je ne sais pas. C'est comme ça que je vois la chose. Parce que la Bible nous dit car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable. Donc c'est Dieu dans sa miséricorde, dans sa bienveillance, dans sa science et dans sa connaissance, il a voulu que Jésus-Christ vienne avec un corps semblable à la nôtre. Simplement. Et ma soeur. Oui. Et je ne sais pas comment toi tu comprends quand le Seigneur dit dans Matthieu 26, 41 que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu vois, c'est pour ça, comme on a parlé autrefois dans le psaume, je ne sais pas si on a... Non, bon. Le psaume 103 nous dira mon âme bénit l'Éternel, parce que la chair, la Bible nous a dit dans le livre de Galates chapitre 5 que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu vois un peu? Tu sais dans ta tête qu'il faut que je prie, n'est-ce pas, chaque soir. Quand je te lève, ma soeur, tout à l'heure tu dis que tu es un peu paresseux ou bien, je ne sais pas si c'est toi qui parlais de ça. Dans ta tête, tu sais qu'il faut que tu as envie de prier, n'est-ce pas? Tu as envie, tu sais qu'il faut que je le fasse. Mais le corps ne va pas avec l'esprit. Le corps, je suis fatigué, je vais dormir encore un peu, 1 heure, je ferai ça après. Tu vois un peu? L'esprit est bien disposé. Tu sais bien que oui, c'est bon de le faire. Tu vois? Mais la chair n'accompagne pas. Tu te dis, ok, je vais me réveiller à 4 heures pour prier. L'esprit est disposé, oui. C'est bon de se réveiller à 4 heures pour prier. C'est bon, ça plaît à Dieu. Mais après, la chair n'accompagne pas. C'est pour ça que David dira, mon âme bénit l'Éternel. C'était un autre. La chair est faible parce que tu attends que la chair veut. Tu vas attendre très longtemps en fait. C'est pour ça que la Bible dit d'assujettir la chair. De la dominer. Parce que ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit en fait. Tu vois. Donc, tu sais que je dois le faire, je veux le faire. Mais la chair trouvera toujours des raisons pour ne pas accompagner ce que l'esprit te met à cœur. Donc c'est pour ça que dans Matthieu 26, on dira l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La preuve en est que tu as vu que Jésus est venu plus d'une fois, il était en train de dormir. C'est un peu ça. Donc si les frères veulent bien continuer, il y a d'autres questions pour moi. Amen, amen.
Ma soeur Carole, ça va un peu maintenant? Oui, les frères. Merci. Amen. Je crois qu'il faut juste que tu comprennes que en chacun de nous, nous avons la chair qui est notre corps physique qu'on voit. Et puis, nous avons notre âme qui est à l'intérieur de nous et à notre esprit. Le frère Alain Patrick a déjà expliqué ça. Qu'en chacun, nous avons trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. La chair, c'est un peu le corps. En fait, c'est le corps physique qu'on a et dans notre corps, là, nous avons notre âme et notre esprit. Alors, quand nous devenons des enfants de Dieu, notre esprit est renouvelé. Nous avons un esprit qui est pur à l'image de Christ, mais notre âme n'est pas renouvelée. Bon, on ne va pas entrer dans le corps, dans l'esprit et l'âme. Ce qui t'intéresse, ce qui te préoccupe, c'est la chair. La chair, en fait, c'est juste l'enveloppe charnelle qui nous recouvre. Et cette enveloppe-là est appelée à disparaître. Lorsque nous allons mourir, la chair physique qu'on voit là va rester dans le sol, sera enterrée ici. Mais notre esprit va monter auprès du Père. Alors, pendant que nous sommes encore sur la terre, c'est comme si nous sommes en conflit avec notre propre chair. C'est-à-dire que notre propre chair a des désirs, nous pousse à faire des choses. Et la parole de Dieu nous dit que ces désirs-là sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, le frère Stéphane vient de lire ce verset-là, dans Galates 5. Donc, la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Par exemple, ta chair veut que tu t'habilles de telle et telle manière. La chair te pousse à avoir des désirs, des envies. Tu vois telle chose, tu as envie d'avoir la chose, tu as envie d'avoir une belle voiture, tu as envie de t'habiller de telle manière. Mais ton esprit qui est en toi te dit non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas t'habiller de telle manière. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et ce que nous, on doit faire, c'est d'écouter l'esprit, c'est d'obéir à l'esprit, de marcher par l'esprit, ne pas suivre les penchants de la chair. Parce que, et le passage de Matthieu que tu donnes, Jésus nous dit que cette chair-là, elle est faible. Cette chair-là, on peut pas s'appuyer sur la chair en fait, parce que cette chair-là est faible, ses désirs sont mauvais à la base. C'est l'esprit qu'on doit suivre. Et l'autre fois, le frère Alain expliquait que la chair est carrément semblable à un démon. C'est un peu comme un démon qu'on doit combattre. On ne doit pas se laisser diriger par la chair. Donc, pendant que nous sommes encore sur la terre, en fait, on a un combat contre nous-mêmes, contre notre propre chair. Nous devons faire l'effort de ne pas nous laisser attirer par les penchants de la chair, mais demeurer par l'esprit. Faire tout par l'esprit, marcher par l'esprit. Toujours. Lorsqu'on doit poser un acte, comme notre chair nous pousse à faire quelque chose, on analyse ça à la lumière de la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous guider tous les jours. On se demande, est-ce que ça là, c'est vraiment ce que le Seigneur veut? N'est-ce pas une œuvre de la chair? N'est-ce pas un penchant de la chair? Et maintenant, on prend la décision. Est-ce qu'on obéit à la chair ou bien on marche par l'Esprit? Et la parole de Dieu nous recommande de marcher par l'Esprit. C'est très important de marcher plutôt par l'Esprit, de ne pas suivre la chair. Donc un peu, ma soeur Carole, c'est ce que moi je voudrais ajouter, c'est ça. Chacun de nous, nous avons cette entité-là. Pendant que nous sommes encore sur la terre, nous sommes soumis. Nous avons encore cette entité qui est la chair, qui est le corps physique là, mais qui se manifeste, qui a des désirs en fait, qui a des penchants
contre lesquels on doit combattre. On ne doit pas se laisser entraîner, attirer par la chair. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, et avant nous étions comme ça, nous obéissions à tout ce que la chair nous demandait. Vas-y, regarde ça, et je regarde. Vas-y, va ici, je vais. Alors que, maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, on dit non, je refuse. Je regarde, je dis ça, la chair m'attire. Vas-y, tu vois une belle voiture, et tu es attiré par la convoitise, ça c'est la chair. Ça t'attire, c'est joli. Tu n'as même pas les moyens, mais quand tu es attiré, tu vas aller prendre un crédit. Et voilà, tu vas contre la volonté de Dieu. Donc nous, les enfants de Dieu, vraiment faire attention à tous ces détails-là pour ne pas nous laisser entraîner par la chair, mais plutôt regarder à l'Esprit de Dieu, marcher par l'Esprit en tout temps. C'est ainsi que on pourra tenir, comme le Seigneur Jésus nous dit, ne marche quand la chair est faible. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter, ma soeur. Amen. 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 Pour aller dans le sens du frère Jean-Charles, juste un passage dans Romains chapitre 7, à partir du verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Donc c'est juste ce que je voulais rajouter. Quand le frère Stéphane aussi disait que souvent on veut se réveiller, on a pris peut-être, on a envie, l'esprit a envie de se lever la nuit pour prier, mais la chair est fainéante. En fait c'est ça, les désirs sont contraires. Et en fait on a la volonté, c'est ce que l'apôtre Paul dit j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc c'est vraiment l'esprit qui nous dit ici, la chair est trop faible. Donc c'est ce que je voulais rajouter, si ça peut aider aussi la sœur à comprendre. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, en résumé, ce que moi je peux dire par rapport à tout ce que les frères ont déjà dit par rapport à la différence, la chair, l'esprit, etc. Donc on peut voir dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous dit un peu quelles sont les trois composantes, les trois dimensions de l'être, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Donc, selon le passage déjà dans la parole de Dieu, la chair peut revêtir, à mon sens, deux significations. Donc, la première signification est d'abord l'enveloppe corporelle, la viande qui est là, que nous voyons. Ça c'est souvent dans certains passages, l'enveloppe corporelle est appelée la chair. Donc, si nous prenons par exemple Jean 3, c'est là où Jésus fait vraiment la séparation entre les deux. Jean 3, verset 6, quand il parle à Nicodème, regardons bien ce qu'il dit. Jean 3, verset 6. Donc, juste avant, il va dire au verset 5, Jésus lui répondit,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il parle de la naissance spirituelle. Et ensuite, il lui dit, ce qui est chair, et ce qui est esprit. C'est-à-dire que la naissance charnelle, la naissance où nous sommes venus physiquement, sortis physiquement du ventre de notre maman, où notre corps physique, notre viande là est venue au monde, cette naissance-là n'a rien à voir avec la naissance spirituelle qui est en Jésus-Christ. Donc là, c'est par exemple, là, quand on parle de ce qui est chair, c'est ce qui est humain, ce qui est homme, ce qui est corporel là, est de l'ordre des humains dans le domaine physique naturel. Par contre, ce qui est spirituel est spirituel. Il y a plusieurs autres passages comme ça qui renvoient justement au corps physique. Lorsqu'on voit par exemple Matthieu 26 verset 41 que tu avais cité, quand on dit la chair est faible mais l'esprit est bien disposé, il parle de l'enveloppe corporelle. On peut ressentir la fatigue, ainsi de suite, même si l'esprit a la volonté de faire des choses, mais nous restons prisonniers encore de cette enveloppe corporelle. On dit souvent enveloppe charnelle, de cette enveloppe corporelle-là qui nous limite. Ça, c'est la chair qui est faible. C'est vraiment le corps physique qui est faible. Donc, la chair peut, dans certains passages, renvoyer directement au corps physique, corps, esprit et âme. Donc, la chair peut renvoyer à la dimension corps. Et de l'être humain. Et donc, il faut savoir que, justement, si on prend 1 Corinthiens chapitre 15, ce corps-là, justement, est encore soumis à la corruption. C'est-à-dire que ce corps-là va périr et on va comprendre pourquoi est-ce qu'il peut encore périr. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 15, si je prends, nous prenons à partir du verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, il parle de l'enlèvement, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière tempête, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Il faut en effet que le corps corruptible, c'est-à-dire l'enveloppe charnelle, c'est comme ça qu'on dit, l'enveloppe charnelle, donc que la chair physique là revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible, cette chair corruptible là, aura revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire qu'on aura le corps glorieux, le corps mortel aura revêtu l'immortalité. C'est là qu'on revient à l'état d'Adam avant le péché. Alors la sœur a demandé tout à l'heure si Adam avait la même chair. Oui, il avait la même chair physique que nous, comme Jésus après sa résurrection. Il avait la même chair physique que nous, mais elle n'avait plus la faiblesse. C'est-à-dire qu'elle n'était plus soumise à la mort, en fait. Donc, quand on parle d'un corps sans force, d'un corps faible, bon, il y a des fois où on parle du corps faible, c'est vraiment la fatigue, ainsi de suite. Mais en général, le corps faible, c'est un corps qui est encore soumis à la corruption, c'est-à-dire à la mortalité, la conséquence du péché. Le corps, l'enveloppe charnelle là, est encore soumis à cela. Après, maintenant, il y a une autre dimension de la chair. Donc là, quand on rentre dans Romains, Romains 6 notamment, où il commence à expliquer la volonté de la chair, par exemple, il y a des passages qui nous parlent de la volonté de la chair, vous les avez cités déjà, les œuvres de la chair. Quand on parle de la volonté de la chair, les œuvres de la chair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous conduit à quoi quand on parle des œuvres? Quelque chose qui a des œuvres.
quelque chose qui a une volonté. C'est comme si c'était un être humain carrément. Si la chose a une volonté personnelle, si la chose a produit des œuvres, si la chose est vivante, est active, c'est que là, c'est presque comme un être, c'est un être vivant, en fait déjà, on peut le dire, c'est presque comme un être humain, parce que c'est l'être humain qui a une volonté personnelle. Je ne sais pas si les animaux ont une volonté. Donc, en fait, la deuxième, dans la parole de Dieu, la deuxième connotation, ce à quoi renvoie la chair également dans la parole de Dieu, c'est effectivement à un être. À un être, mais c'est une copie de ce que nous étions avant de naître de nouveau. C'est ça la chair. La chair est une copie exacte de notre vieille nature. Donc, de notre esprit non régénéré, quand nous n'étions pas encore nés de nouveau. Donc, la chair est là et a les mêmes désirs que nous avions quand nous n'étions pas encore nés de nouveau. Donc, c'est une présence, comment on peut dire ça? C'est un corps étranger, voilà. C'est un corps étranger dans notre nouvelle création que Dieu a laissé. Et ce corps étranger-là peut recevoir des pensées qui viennent du malin. Mais l'Esprit de Dieu est en nous pour nous dire, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu qui vient. Ça vient du malin. Et donc, nous avons l'autorité par l'Esprit de Dieu de contrôler la chair, de contrôler cette vieille nature. Et c'est à cause de la présence de cette copie de notre ancienne nature qu'on appelle la chair en nous que nous sommes encore mortels, parce que c'est elle qui produit le péché. Je crois d'ailleurs que Romains, j'ai vu un passage dans Romains qui dit ça. Romains, c'était vers le chapitre 6 là-bas, où il disait que c'est soumis au péché. Romains 6. Attends, Romains chapitre 6. Oui, Romains chapitre 6. Pardon. Verset 6, il dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, le passage, un passage qui est plus clair, c'est Romains 7, verset 25. Romains 7, 25, qui dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur, ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que ma chair, par ma chair, je suis esclave du péché. Donc, par cette vieille nature-là, cette copie, en fait, de ma vieille nature qu'on appelle la chair, qui continue à habiter en moi, c'est une personne, hein, c'est mon ancienne personne, c'est une copie de mon ancienne personne. C'est un peu comme, je ne sais pas si on peut appeler ça, attends, comment on peut même appeler une copie de quelqu'un qui est mort déjà? Je ne sais pas s'il y a un mot en français, en fait, qui continue à séjourner, habiter en moi. Et c'est donc cette copie de ma vieille nature, c'est elle qui provoque le péché, parce que là, elle est soumise au péché. Elle est encore attirée par le péché, mais l'esprit prend le dessus. Et ensuite, maintenant, ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, verset 51, quand le corps mortel aura revêtu l'immortalité, qu'est-ce qui le rend mortel? C'est la présence de la chair. Donc, au moment, justement, de l'enlèvement, lorsque le corps va être transformé, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va enlever la présence de la chair en nous. Donc, immédiatement, quand il dit nous serons changés en un instant, c'est ça qui va se passer. C'est que la chair va être retirée de nous, et une fois que la chair est retirée de nous, c'est terminé.
il n'y a plus la corruption, il n'y a plus la mortalité, on revêt l'immortalité directement parce que c'est à cause de la chair qu'on peut encore pécher, c'est à cause de la présence de la chair, parce que la chair écoute les choses qui viennent du malin et peuvent nous pousser à pécher si on l'écoute, si on fait sa volonté. Si elle est retirée, la présence de ce qui amène la mort en nous est enlevée. Donc il n'y a plus la mort en nous. Donc nous revêtons immédiatement le corps glorieux. Donc voilà en résumé vraiment ce qu'on peut dire sur la chair. La chair, c'est vraiment une copie de notre ancienne nature, de notre vieille nature, notre esprit non régénéré qui continue à résider en nous et qui est en contact avec le diable comme les démons sont en contact avec le diable. C'est pour ça que je disais la dernière fois qu'il faut considérer la chair comme un démon. Ce n'est pas un démon, mais puisqu'elle est là encore en nous et qu'elle peut encore nous séduire, c'est pour ça qu'on parle des passions de la chair. Parce que cette chair-là a une volonté comme un être humain. Comme lorsque nous n'étions pas nés de nouveau, on avait une volonté, tout ça, mais c'était alimenté et conduit par le diable. Donc de la même manière, cette chair-là, elle reste encore en nous, sauf que la différence est que désormais nous avons autorité sur elle, alors qu'avant, nous n'avions pas autorité sur notre chair. Un païen n'a pas autorité sur sa chair, il obéit naturellement à ce que la chair lui commande. Un chrétien, la chair lui commande aussi des choses, mais il a autorité sur la chair. C'est ce que Romains 6, verset 12 nous dit, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Parce que le malin peut encore suggérer le péché à notre corps et il est mortel à cause de la présence de la chair. Mais par contre, comme on a le dessus, voilà, c'est verset 11 dit, ainsi vous-même considérez-vous comme étant mort au péché, donc mort au désir de la chair qui habite en nous, et comme vivant par Dieu en Jésus-Christ. Donc, que le péché ne règne pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme de l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme vivant, revenu de la mort. Offrez à Dieu vos membres comme arme de justice. Le péché ne dominera pas sur vous. Voilà ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que la chair que caractérise le péché ne peut plus dominer sur nous parce que par l'esprit nous avons le dessus. Car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce à cause de l'esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, pour résumer tout ça, tu peux retenir que selon les passages de la parole de Dieu, il faut bien voir, quand on parle le langage naturel, la chair, quand on va dire par exemple, ce n'est pas la volonté de la chair ou du sang, ou bien ce n'est ni quand Jésus dit par exemple dans Matthieu 17, Matthieu 16 verset 17, il dit à Pierre, quand Pierre il va poser la question, qui dit-on que je suis? Et Pierre va dire, tu es le fils du Dieu vivant. Il va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Il veut dire, ce n'est pas un être humain qui est composé de l'enveloppe charnelle, là, physique et du sang à l'intérieur. Ce n'est pas un être humain. On dit, ce n'est pas la chair et le sang. Donc, la chair peut représenter, dans certains passages, l'enveloppe corporelle physique qui est là. Et dans d'autres passages, quand on parle du langage spirituel, la chair représente une copie de notre ancienne nature, c'est-à-dire de notre esprit non régénéré qui habitait en nous, enfin, qui était nous-mêmes avant et qui continue à habiter en nous. C'est une copie, parce que normalement notre ancienne nature a été détruite, clouée à la croix, comme nous dit la parole de Dieu. Je crois que c'est dans verset 6 qu'on a lu tout à l'heure, notre vieille nature a été crucifiée. Donc ça ne peut pas être notre vieille nature qui habite encore en nous. Sinon on serait schizophrène spirituel si on avait deux natures. La nouvelle nature et l'ancienne qui coexistent ensemble. Donc la chair ne peut pas être notre ancienne nature. Mais par contre, justement, la chair est une copie de notre vieille nature parce qu'elle a exactement les mêmes désirs que
notre nature non régénérée avait. Donc on n'était pas né de nouveau, les désirs qu'on avait, c'est ça que la chair a. Les passions qu'on avait, c'est vers ça que la chair veut nous ramener, et ainsi de suite. Donc, voilà, pour ma part, si tu as cette clé de lecture-là, tous les passages qui parlent de la chair, tu arriveras toujours à raccrocher ce passage-là, soit à cette explication, soit à l'une de ces deux explications-là de la chair. Soit ça renvoie à l'enveloppe corporelle, soit ça renvoie justement à la copie de notre ancienne nature qui habite toujours à l'intérieur de nos membres et qui veut toujours nous soumettre au péché. Mais donc, nous prenons le dessus par l'Esprit. Amen. Est-ce que ça te semble clair ou bien c'est encore plus flou qu'avant? Non, quand tu dis une copie de notre vieille nature, oui. Est-ce que c'est ce que la Bible appelle le vieil homme? Voilà. Ok. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une entité qui est en nous, qui a exactement les mêmes désirs que nous avions avant, les mêmes pensées, les mêmes sentiments. C'est ça que Galates 5, verset 19 décrit. Hein. L'ivrognerie, les mauvais désirs, les passions, l'impudicité, les œuvres de la chair, tout ça, la chair s'affectionne à ces choses-là. Et l'esprit, justement, c'est exactement le contraire de cela. Hey, bonjour Stéphanie. Bonjour. Tu étais là? Oui, je suis là. C'est maintenant que tu es là ou bien tu étais déjà là? Parce que je ne t'avais pas vu avant. Non, pas maintenant. J'étais là à partir de minuit. Quelque chose pour passer presque 1 heure. Ah, d'accord. Je crois qu'il y a des bien-aimés qui sont connectés, mais qu'on ne voit pas s'afficher. Donc, Ah, ben gloire à Dieu. Parce que j'ai vu le frère Georges aussi arriver plusieurs fois, mais je ne sais pas s'il a pu se connecter depuis là. Si nous entend ou pas, c'est possible qu'il y en ait justement qui soient connectés, mais qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. Donc, Adam, pour la question sur Adam, Adam avait effectivement une chair physiquement semblable à la nôtre, mais qui n'avait pas la corruptibilité. Il avait une chair incorruptible, c'est-à-dire le même corps que Jésus avait après sa résurrection, dans un corps immortel. Et la corruption est venue dans son corps après le péché. Et si tu me permets, Comment? un dernier verset pour... Et si tu me permets un dernier verset pour comprendre. Bien sûr, ma soeur. Oui, parce que dans Romains 13, 14, dans Romains 13, 14, j'ai vu dans ce verset comme une solution que le Seigneur donne. Je vois dans les solutions pour résister à la chair. Bon, les frères, c'est vrai, les frères ont donné de résister à la chair. Et là-bas, le verset dit aussi qu'on doit se revêtir du Seigneur Jésus. Je demande qu'on se revête du Seigneur Jésus comment? Alors, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, en fait, lorsque tu ne vas pas considérer ce que la chair te propose, ce que les désirs de la chair, les convoitises de la chair, forcément, tu vas être attiré par ce que Jésus lui te propose. Il y a un passage qui est parallèle à celui-ci. Regardons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens chapitre 4 au verset commençons au verset 17 jusqu'à 24. Et là, on va comprendre pratiquement, on va même voir à partir et même suivant. Ça va te montrer, ça va répondre directement à la question que tu poses. Éphésiens chapitre 4 verset 17, il est dit, voici donc ce que je dis et que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ça, c'est ne pas être revêtu de Christ, mais c'est marcher dans la chair. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça, c'est quand on était païen. Mais vous, donc, revêtir Christ, c'est là où nous allons commencer maintenant. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Et cette vérité-là dit, c'est-à-dire vous dépouillez à cause de votre conduite passée. Donc, la conduite passée, les œuvres passées, tout ça, c'est dans la chair. C'est pour ça que je parlais la copie de notre ancienne nature. À cause, justement, de notre conduite passée, notre chair nous rappelle cette conduite-là et veut nous attirer et veut nous faire tomber encore. Donc, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, pour être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est ça, revêtir Christ, et revêtir la nature nouvelle. C'est ça, revêtir Christ, c'est revêtir la nature nouvelle, c'est marcher en nouveauté de vie, c'est ça, revêtir Christ. Marcher en vie de résurrection, comme nous dit Romains chapitre 6, qui nous dit que nous avons été baptisés en la mort de Christ, et que nous sommes également ressuscités en nouveauté de vie. C'est ça, revêtir Christ et vivre en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4 et suivant. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est ça. Marcher en nouveauté de vie, c'est revêtir Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. C'est marcher ayant revêtu la nouvelle nature, c'est-à-dire en marchant selon l'esprit nouveau que nous avons reçu du Seigneur, ne plus céder aux convoitises de notre ancienne nature qui sont provoquées par la chair, mais plutôt aller vers ce que l'esprit nous commande désormais de faire. Parce que, en fait, quand nous étions païens, notre nature, qui est notre nature ancienne, recevait uniquement ce qui vient du malin, du diable, et nous obéissons naturellement sans faire de sélection. Donc, désormais, lorsqu'on devient chrétien, il y a la régénération de notre esprit qui fait maintenant un scan entre tout ce qui vient à notre pensée. Donc, lorsque des pensées arrivent, le scan va se faire au niveau de notre esprit, et notre esprit va dire, ça vient de Dieu, ça vient de l'esprit de Dieu, ça vient de la chair, donc ça vient du malin, du diable, et il va nous laisser libres. Maintenant, nous avons la possibilité de choisir de faire ce que l'esprit nous demande, ou bien de choisir ce que la chair nous demande de faire. Et c'est ça l'engagement que tu prends
lors de ton baptême, qui est un engagement de bonne conscience, comme 1 Pierre 3 nous dit, ton engagement de bonne conscience que tu prends lors du baptême, en réalité, tu es en train de dire que lorsque l'esprit va faire le scan entre ce qui vient du malin, de la chair, et ce qui vient de l'esprit, qui vient de Dieu, tu vas choisir ce qui vient de l'esprit. C'est ça l'engagement du baptême, en fait. Parce que Dieu va toujours nous laisser libres. Il ne va pas nous forcer. Donc, l'engagement de bonne conscience, c'est que quand l'esprit va me montrer ce qui est de Dieu, c'est ça que je vais choisir de faire, et non ce que la chair, qui est une copie de mon ancienne nature, me commande de faire. Donc, revêtir Christ, c'est ça ici, revêtir la nature nouvelle, Éphésiens 4, verset 24, revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pour dire ça de manière plus simple et plus terre à terre, revêtir Christ, c'est marcher comme Christ, entre guillemets, mais revêtir Christ, c'est lorsque des pensées me viennent à l'esprit et que l'Esprit de Dieu a scanné comme il scanne toujours, c'est accepter de faire ce que l'Esprit me montre et non ce que la chair me montre. Si je fais ce que l'Esprit me montre de faire, je marcherai exactement comme Jésus a marché sur la terre. C'est pour ça qu'on parle de revêtir Christ, parce que Christ marchait conduit par l'Esprit de Dieu. Donc voilà vraiment de manière un peu simple, je l'espère, l'explication par rapport à revêtir Christ. Amen. Amen. Juste pour relire le même verset, vraiment à la version parole de vie, c'est exactement comme tu viens de parler là. Dans la version parole de vie, il dit dans Romains 13, 14, soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Amen. Comme tu as dit, de la version terre à terre, c'est exactement comme la version parole de vie explique ça. Amen. 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 Est-ce que c'est plus clair pour toi, sœur Carole? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que ça va aussi aider une petite sœur parce que justement, j'ai lu, quand j'ai médité sur ces passages, le lendemain, une petite sœur dans le Seigneur qui traverse l'adolescence m'a envoyé le message pour me demander de l'aide parce qu'elle traverse les moments, elle est combattue par l'impudicité, elle me demande comment faire pour s'en sortir. Bon, en même temps, comme tu as expliqué que c'est la chair, c'est la première explication que tu as donnée sur le corps humain, je vois que c'est des tribulations qui viennent dans sa chair, mais il faut aussi qu'elle trouve en tant que chrétienne comment la solution pour résister à ces métamorphoses physiques-là. Et deux fois même, je ne sais pas comment, j'ai essayé de lui donner les quelques versets que j'avais compris, mais je crois que ce soir, avec l'aide du Seigneur, je pourrai encore plus pouvoir l'aider. Et si les frères, les serviteurs peuvent aussi encore donner des éléments de réponse, particulièrement par rapport à ce combat pour les jeunes là. Pour les démons, elle a particulièrement parlé du démon de l'impudicité, qu'elle vraiment, ça la met. Avant de donner le conseil, il y a quelque chose qu'il faut bien dissocier. Il faut dissocier les œuvres de la chair d'un démon. Un démon, c'est un démon. Les œuvres de la chair, c'est une œuvre. Une œuvre, c'est quelque chose qu'on produit, que produit une volonté. En fait, j'ai une volonté et ensuite, je décide de mettre en pratique cette volonté-là. Ça devient une œuvre. Tandis qu'un démon, il n'y a pas de volonté là-dedans. Le démon vient, il nous fait faire ce qu'il a envie, lui. Donc, quand on va par exemple dire que quelqu'un est possédé par un démon, pourquoi on dit possédé? Possédé, ça veut dire qu'il ne s'appartient plus lui-même. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Parce qu'un chrétien est possédé par Christ. Il appartient à Christ. D'ailleurs, on a lu dans Romains chapitre 8, que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et je crois que c'est dans Éphésiens aussi,
qu'il nous a dit que nous appartenons à Christ. Il nous a rachetés à grand prix afin que nous lui appartenions. Donc nous appartenons à Christ. Et le titre de propriété de Christ en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, si on dit qu'un chrétien est possédé par un démon, ça veut dire que son propriétaire est le diable. Ce qui n'est pas vrai. Nous appartenons à Dieu. Donc on ne peut pas être possédé par un démon. Bon, bref, c'était une parenthèse. Juste pour dire que le démon, justement, puisque s'il agit dans un corps, ça veut dire qu'il en est propriétaire, donc il possède le corps, donc il va faire fi de la volonté de la personne et va entraîner la personne à agir comme lui veut. Donc la personne n'est pas en possession de sa propre volonté. C'est le démon qui agit. Donc ça, c'est une œuvre démoniaque. Voilà, c'est ce que le démon produit. Mais par contre, quand on parle des œuvres de la chair, c'est que la chair, qui est la copie de notre ancienne nature, nous a inspiré quelque chose et nous avons pris la décision de faire ce que la chair nous a montré. C'est ça une œuvre de la chair, et ça là, ce n'est pas un démon qui est à l'origine, au sens où le démon a pris possession de notre volonté. Le démon, qu'est-ce qu'il fait? Ou le diable, il va nous envoyer simplement des mauvaises pensées, envoyer une pensée d'impudicité, une pensée d'adultère, ainsi de suite. Et maintenant, si nous ouvrons notre cœur à cela, cela va produire un acte maintenant. Et là, on entre dans une œuvre de la chair. L'œuvre de la chair est de notre responsabilité. Nous sommes responsables devant Dieu d'une œuvre de la chair que nous produisons. Par contre, justement, quelqu'un qui est possédé par un démon n'a pas le contrôle de sa propre volonté. Quand on regarde Galates 5, verset 19, qui parle des œuvres de la chair, regardons un peu la liste là. Les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche. Si vous allez lire dans d'autres versions, on va nous parler de l'impudicité et tout ça, c'est dans la liste ici là. C'est une œuvre de la chair, c'est pas un démon. Dans le démon d'impudicité dans la vie d'un chrétien, en fait, bibliquement, ça n'a pas de signification. Un démon d'impudicité, non, c'est une œuvre de la chair. Donc il faut crucifier la chair au lieu de chasser un démon. Parce que justement, si on dit que c'est un démon, on va dire au nom de Jésus, je chasse le démon d'impudicité, mais ça n'a pas de valeur spirituelle, ça. De dire je chasse le démon d'impudicité. Non, c'est que la personne doit crucifier sa chair en ce qui concerne l'impudicité. Ordonner, parce qu'elle a l'autorité sur la chair, de dire, toi maintenant, au nom de Jésus, les pensées d'impudicité peuvent venir si elles veulent. De toute manière, on ne peut pas éviter que les mauvaises pensées viennent. Ça viendra toujours. Mais je ne vais pas t'obéir, je ne vais pas céder. Je ne vais pas aller me mettre avec un garçon hors mariage, sachant que ça là, le Seigneur me dit, fuyez, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, fuyez l'impudicité, tout autre péché qui est commis en dehors du corps, mais par contre celui de l'impudicité, celui qui pratique cela pêche contre son propre corps. Donc, il faut déjà, donc comme on disait dimanche là avec les bien-aimés au Bourget, c'est que la parole de Dieu doit d'abord être prise par la foi. C'est la première chose. Si Dieu a dit quelque chose, ça veut dire que c'est vrai. Si Dieu me demande quelque chose, c'est qu'il m'a rendu capable de faire la chose. Donc, si 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 dit « Fuyez l'impudicité, fuyez l'inconduite, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est à l'extérieur du corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Donc, si Dieu nous dit de telles choses, c'est qu'il nous en a rendu capables. Donc, quand la pensée d'impudicité va venir, Dieu, par son esprit qui habite en nous, si on est réellement né de nouveau, l'Esprit de Dieu va dire, ça c'est une pensée d'impudicité, voilà la parole de Dieu qui correspond à ça, il dit fuyez l'impudicité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cette parole-là
Tu vas dire, ok, ça ne vient pas de Dieu, ça tombe dans le sac, je ne m'en occupe pas. C'est tout. C'est comme ça que tu vas vaincre l'impudicité. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas aller te mettre devant les images obscènes sur ton ordinateur ou toute image, je ne sais pas moi, tout ce qui va attirer ton regard ou des paroles obscènes, tout ce qui va ramener l'impudicité à tes oreilles, à tes yeux et tout ça pour produire le péché après dans ton cœur, tu vas t'en éloigner. C'est comme cela en fait que tu ne vas pas cultiver, tu ne vas pas laisser ta pensée errer et avoir la possibilité d'enregistrer l'impudicité. Tu vas la remplir par autre chose. Tu vas la remplir par la parole de Dieu. Tu vas passer le temps dans l'adoration. Tu ne vas pas suivre des musiques mondaines dans lesquelles on va te raconter des histoires d'amour ou bien des paroles grossières, tout ça qui vont ramener toujours la pensée à tout ce qui est sexuel. Tu vas éviter d'écouter ce type de choses-là parce que ça va produire et entretenir en toi ces pensées d'impudicité que peut-être tes yeux se sont posés sur une publicité en passant dans la route qui t'a montré, je ne sais pas, un homme nu, une femme nue, ainsi de suite. Ça commence déjà à amener des pensées en toi. Donc, si à côté de ça, tu vas encore laisser tes oreilles écouter, je ne sais pas moi, des paroles ou des musiques ou des choses qui vont te ramener ou bien laisser tes yeux traîner là-dessus, mais forcément, tu seras acculé de partout et ça sera plus difficile pour toi de résister et de dire non à cette tentation de l'impudicité qui va venir. Quand un garçon va venir, il va commencer à te dire A, B, C, D par rapport au fait qu'il veut te courtiser. Tout de suite, tu vas lui parler de Jésus-Christ. Tu vas commencer à lui parler de Jésus-Christ. S'il veut rester là, c'est de Jésus que tu vas lui parler. Sinon, tu vas lui dire, stop maintenant, moi j'ai autre chose à faire. Et tu vas partir, tu vas couper court net. Tu ne vas pas le laisser aller d'abord jusqu'au bout pour être tenté par ce qu'il va te raconter là. Parce que c'est l'ennemi qui va te faire tomber. C'est comme ça en fait que tu vas gérer le combat spirituel pour éviter de t'exposer. Parce qu'après tout, voilà, on peut avoir un moment de faiblesse, un moment justement où on se laisse tenter dans la séduction et tomber. Donc c'est comme ça en fait qu'il faut fermer toutes ces portes-là. Et de l'autre côté, autant que cela est possible, non seulement tu vas te nourrir de la parole du Seigneur pour, comme la Bible dit, ne pas se conformer au siècle présent. Donc, au lieu que tu laisses ta pensée vagabonder comme ça et penser, tu vas la remplir avec la parole de Dieu. Tu vas demeurer dans l'adoration. Constamment, l'adoration va renouveler ta pensée et te permettre de rester toujours accroché au Seigneur. Donc, tes yeux seront constamment fixés sur la sainteté de Dieu et Dieu te révélera que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit et tu ne verras plus dans ce corps-là une souillure. Tu ne pourras même pas imaginer qu'une souillure puisse venir encore dans ce corps-là. Voilà comment tu vas rejeter totalement les pensées de l'impudicité. Et de l'autre côté maintenant, autant que possible, tu vas marcher avec les enfants de Dieu comme toi, qui ont le même langage que toi. Tu vas parler, aimer la présence des enfants de Dieu, ce qui va te permettre de rester toujours connecté sur les choses d'en haut. Et non être avec les païens qui vont te ramener toujours sur les choses d'en bas avec des paroles grossières, des ci et ça, qui vont t'attaquer spirituellement. Donc c'est de cette manière-là, en fait, que tu vas, comment dire, tu vas te mettre à l'abri. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il se garde lui-même. C'est ce qui est écrit. Il se garde lui-même. C'est-à-dire qu'il doit veiller à se mettre à l'abri de ce qui va le faire tomber. Il se garde lui-même et la fin du verset, c'est que le malin ne le touche pas. Le malin peut essayer de le séduire, mais il ne peut pas le toucher. Donc, c'est sur tout ça qu'on doit veiller. Qu'est-ce que je regarde à la télé? Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Quel type, je prends part à quel type de conversation? C'est qui que je fréquente? Quelles sont les mœurs des personnes que je fréquente? C'est tout ça là en fait. Avant de dormir, quelles sont les dernières images que je laisse venir à mes yeux? Est-ce que cela va provoquer des rêves érotiques et tout ça? Ou alors je vais finir ma journée dans la prière et dans l'adoration et dormir directement avec la dernière pensée qui vient de Dieu? Est-ce que je vais prier
pour remettre mes rêves entre les mains du Seigneur, pour que je ne sois pas attaqué même dans les rêves. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on se garde pour vivre loin de ces esprits séducteurs qui essayent de nous amener à se dire je suis impuissant devant l'impudicité. Non, on n'est pas impuissant. Il faut d'abord se mettre dans les conditions vraiment où on maintient l'impudicité loin pour qu'il puisse nous toucher. Déjà, on a l'autorité, il faut croire la parole de Dieu. S'il nous dit fuyez l'impudicité, c'est qu'il nous en a donné la capacité. Croire déjà ce que Dieu dit, se mettre maintenant dans les conditions spirituelles pour que l'impudicité soit tellement loin de... Si je suis un mari, j'ai une femme déjà à la maison, je lis là tous les jours, quand on passe dans le métro, il y a une grande affiche comme ça, c'est écrit « Le premier site de relations extra-conjugales créé par les femmes ». Si je suis tenté, quand j'ai lu ça, de prendre mon téléphone et commencer à chercher l'adresse, je suis déjà en train d'ouvrir une porte. Il ne faut pas être étonné après que je sois séduit par ça. Donc, en fait, il faut se garder vraiment soi-même, vivre loin, couper. Quand c'est encore loin, il faut maintenir ça le plus à distance possible. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on arrive à se couper sans lutter. Sans beaucoup lutter, on arrive à se couper de beaucoup de choses de ce monde. Que ce soit la musique mondaine, que ce soit les fréquentations mondaines, on arrive à se couper de tellement de choses juste parce que l'amour de la parole te conduit à passer du temps dans cette parole-là, du temps dans l'adoration, du temps dans les choses qui concernent le Seigneur, dans le partage avec les frères, les sœurs. Voilà, tu sais que si j'appelle une telle amie, elle va me parler de la fête qui a lieu à tel endroit où on va rencontrer des garçons et tout ça. Mais tu préfères appeler une sœur en Christ avec qui vous allez parler du Seigneur, échanger, ma sœur. Qu'est-ce que tu médites sur quoi maintenant? Moi, je rencontre telle difficulté. Vous allez vous exhorter. C'est ça qui va te remplir. C'est ça qui va faire en sorte que vraiment, tu vas rester toujours dans la pensée du Seigneur. Dans la connexion, pensez constamment aux choses d'en haut, nous dit Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2. Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, pensez constamment aux choses d'en haut. Mais si tu te nourris des choses d'en bas qui sont autour de toi, mais forcément la chair va reprendre, parce que la chair est d'en bas. Donc tu vas commencer à voir les garçons. Si quand tu regardes un garçon, tu vois un potentiel adorateur de Dieu, chrétien, quand tu le vois encore là, il a encore, je ne sais pas, avec toute la mondanité en lui, si en lui tu regardes un futur serviteur du Seigneur, adorateur de Dieu, mais tu ne vas pas voir en lui un futur amant, un futur copain, c'est pas ça que tu vas voir en lui. Tu vas voir une âme qui est perdue devant toi et qui a besoin du salut de Dieu parce que tu es connecté. C'est ça qui va venir en tête. Mais si tu es d'en bas dans les conversations, ah moi j'ai changé de copain aujourd'hui, ou bien tu vas suivre les séries télévisées où chacun change de copain comme on change de chemise, tel est maintenant avec telle personne. Quand tu vas arriver au travail ou à l'école, les copains seront en train de faire, les amis, les camarades seront en train de dire, ah, est-ce que tu as suivi dans les feux de l'amour, tel a quitté, tel acteur a quitté telle personne, il est maintenant avec tel autre. Si c'est de ce type de conversation auquel tu participes et que tu te nourris, il ne faut pas être étonné que tu baignes constamment dans les désirs d'impudicité et d'adultère et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut se garder. Si tu vas appeler ta sœur en Christ qui est véritablement née de nouveau, ce n'est pas de ça qu'elle va te parler. Elle va te parler de ce qu'elle a médité. Elle va te parler des combats qu'elle a, la manière de... les difficultés qu'elle rencontre à pouvoir, mettre en pratique la parole de Dieu. Vous allez fléchir les genoux ensemble, vous allez prier. C'est ça qui sera la victoire sur ce que vous vivez. C'est ça qui sera votre objectif. Ça ne sera pas les feux de l'amour et qui a quitté qui, ainsi de suite. Et il n'y aura pas de place, en fait, pour que l'impudicité puisse trouver un endroit où se loger dans ma pensée. Donc, pour ma part, vraiment, ça, ce sont les conseils que je peux donner à un jeune, à une jeune, justement, qui traverse l'adolescence, la puberté, tout ça. C'est vraiment de veiller à tout cela. Le fait de veiller à tout cela, ça va la garder déjà de énormément, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La Bible dit bien, je crois que c'est 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs.
Donc ça déjà, si on ne fait pas le tri là-dessus, on ne taille pas bien autour de nous, les fréquentations, les amis, tout ça, forcément, le combat sera plus difficile. En fait, le combat sera beaucoup plus difficile parce qu'on ne s'est pas mis dans des conditions pour nous faciliter la tâche. La tentation sera plus grande. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute que ça, on est avec eux et ainsi de suite. Donc forcément, surtout si notre conversion n'a pas été vraiment profonde, radicale, où la repentance n'est pas allée en profondeur, vraiment. Si notre repentance est allée dans la profondeur, peut-être on va pouvoir se séparer beaucoup plus facilement, mais si la repentance n'est pas allée vraiment dans cette profondeur-là, il vaut mieux s'en séparer. Et même si ça allait dans la profondeur, la solution c'est toujours celle-là, c'est de se séparer au maximum de tout ce qui peut nous conduire encore à pouvoir nourrir les désirs de la chair. Il faut se couper de tout cela. Amen. Amen, oh, amen, amen, vraiment. Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Frère, je voulais juste attirer notre attention sur la première phrase du verset 19 de Galates 5. On dit, oh, les désirs de la chair sont manifestes. Donc le mot manifeste, donc les désirs de la chair sont manifestes. Comme le frère a bien noté tout à l'heure, parfois on accuse le diable, c'est sûr pour cela. La Bible dit les désirs de la chair, les œuvres de la chair, comment sont manifestes, à se voir. Donc voilà juste pour attirer notre attention à ce niveau-là. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur. Vraiment, pour appuyer ce que le frère Alain vient de dire, s'agissant comment nous les enfants de Dieu, on doit se garder du péché, des conversations vaines et autres. Vraiment, moi, je suis aux États-Unis et dès que je suis arrivé ici, ça fait bientôt 5 ans, ça fait 5 ans maintenant, je ne parlais pas bien l'anglais. Donc, ce qui se passait, c'est que quand les Américains ils viennent, ils parlent avec moi en anglais et autres, souvent je ne comprends pas bien, donc j'ai tendance à, soit je souris ou bien je dis yes, yes, je suis, bon, en général, je dis yes, je souris, même si je n'ai pas bien compris. Et bon, maintenant ça va mieux, je comprends bien l'anglais, tout ça, par la grâce de Dieu. Et dernièrement, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que quand je suis en contact avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui me parlent, je dois faire très attention à ce que je fais, à ce que je dis. Lorsque quelqu'un vient à côté de moi et qui commence à me parler, et ici vraiment ils aiment beaucoup les manières de parler, il y a beaucoup de mots obscènes souvent et ils aiment beaucoup prononcer le nom du Seigneur en vain et moi j'aime pas ça franchement. Les oh my, vous voyez la suite. Donc quand je suis avec des collègues par exemple et ils disent ce genre de paroles là et que moi je suis à côté d'eux, je souris ou bien je dis yes ou bien en tout cas d'une manière implicite, c'est que je tiens leur manière de faire. C'est d'une manière, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur le fait que c'est une manière de les soutenir dans leur voie en fait. Donc, si quelqu'un vient à côté de moi et qui commence à tenir un discours obscène, un discours vain, en tout cas qui est vraiment insultant à la limite pour le Seigneur, moi je dois même pas le regarder, soit je me détourne carrément, soit je ne dis rien. En tout cas, je ne dois manifester aucun soutien, aucun intérêt à ce qu'il est en train de dire. Et c'est très important. Si je n'ai pas le courage, et très souvent c'est au travail que ça se passe, si je n'ai pas le courage de lui dire arrête parce que tu es en train de dire quelque chose qui blasphème le Seigneur,
alors je dois me détourner carrément de ne pas sourire, même pas sourire ou bien dire yes ou bien en tout cas le soutenir dans ce qu'il fait parce que c'est mauvais devant le Seigneur. C'est une manière de participer au péché d'autrui. Comme nous dit 1 Timothée 5, 22, ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Et l'Esprit de Dieu a attiré mon attention là-dessus. Il y a beaucoup de petits détails comme ça, sans y prêter attention. En fait, on pêche avec les autres. On pêche avec les autres. Nous, on doit se garder pur. Et depuis que j'ai compris ça, le Seigneur a commencé à me travailler là-dessus parce que, voilà, il commençait à m'éloigner des conversations vaines, des groupes là, ils viennent s'asseoir. On ne dit rien vraiment de constructif et puis ça ne tarde pas à rentrer dans une tournure, voilà, où on commence à pécher et là moi je suis arrêté là au milieu là, un enfant de Dieu, c'est un mauvais témoignage du Seigneur. Alors ce qui se passe actuellement, je commence à être solitaire et vraiment je préfère ça et franchement je préfère ça que d'aller m'associer et puis pécher avec les autres. Ça, je ne peux pas. Et vraiment, il rend grâce au Seigneur. Vraiment, il voit qu'il travaille beaucoup dans ses enfants. Il travaille beaucoup dans le vie de ses enfants. Et c'est très important au cœur du Seigneur que nous demeurions dans la sanctification à tous les niveaux, en tout moment. Au travail, quelqu'un va venir rapidement là, et puis en même temps, un discours là, c'est parti, c'est rapide. Dans ce genre de moment-là, nous, on doit toujours demeurer lucide. Et si on n'est pas, au moment où les gens viennent à côté de nous pour commencer à parler, si on n'est pas connecté au Seigneur, si on n'est pas, notre pensée n'est pas renouvelée, au moment là, c'est rapide, c'est fini. On tombe rapidement dans une discussion vaine, rapide là, et puis paf, on peut pécher. Donc vraiment, c'est pour attirer l'attention des bien-aimés là-dessus. Lorsque on va en contact avec ceux qui ne sont pas encore des enfants de Dieu, ne sont pas encore nés de nouveau. Et c'est ça, quand on va dans le monde, comme j'aime dire, on va dans le monde. Comme moi, je suis à la maison avec ma famille, je dis vraiment, on est un enfant de Dieu, mais quand on sort, on est dans le monde. Et on doit vraiment se garder, on doit être prudent à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend, détourner nos yeux. C'est vraiment un combat de chaque instant. Demeurer attaché au Seigneur, demeurer dans l'adoration, comme le frère a dit. Demeurer, penser aux choses en haut, à tout moment. On va au travail, ceux qui nous fréquentent, les collègues, ils viennent à gauche, à droite, toujours se garder, être prudent. Voilà, vraiment, c'est ce que je voudrais apporter. Gloire à notre Dieu. Amen. 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 Très grande leçon, frère. Vraiment, c'était très édifiant. Amen. Tu as développé. Donc, que Dieu te bénisse encore pour cette édification-là. Amen. Donc, en fait, il ressort vraiment de ce que nous venons de partager là, que finalement, certains des combats, même avec la chair que nous avons, bon, je veux dire par rapport à l'impudicité ou bien certaines choses comme ça, en fait, c'est nous-mêmes qui sommes allés nous mettre dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas suffisamment gardé, on a laissé des portes ouvertes comme ça, et finalement, ça nous rend le combat plus difficile, alors que si on avait pris les dispositions vraiment de se garder, le combat serait peut-être moins rude, je veux dire pour notre chair, corps physique là, qui est encore faible et soumis à la convoitise, on l'aurait un peu épargné si nous avions pris les dispositions pour maintenir certaines choses loin de nous. Amen. Amen.
Est-ce qu'il y a des sujets de prière qu'on aurait oubliés? Ou bien d'autres sujets de prière qui vous viennent à cœur, bon, par rapport aux différents sujets qui ont été soumis sur le forum dans la semaine, ou bien en dehors? S'il n'y a plus d'autres sujets, je propose peut-être qu'on prie pour clôturer. À moins que quelqu'un d'autre, que quelqu'un ait un sujet à développer ou un témoignage, une parole d'exhortation, d'encouragement. Non, moi j'avais juste une question pour la sœur Florence. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Et elle vient d'arriver.